Matthieu chapitre 18. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, faisant venir un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et leur dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous changez de façon à devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, c'est moi qui le reçois. Mais celui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou la meule qu'un âne tourne, et qu'on le précipitât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie mutilé ou boiteux que d'être jeté, ayant 2 pieds ou 2 mains, dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'être jeté, ayant 2 yeux, dans la géhenne du feu. Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble ? Si un homme a 100 brebis, et qu'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas dans la montagne les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il a le bonheur de la trouver, je vous le dis en vérité, il a plus de joie pour elle que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, c'est la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il ne se perde pas un seul de ses petits. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que toute cause se décide sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas non plus l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, quelque chose qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre, s'approchant de lui, « Seigneur, dit-il, si mon frère pèche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Le règlement des comptes étant commencé, on lui amena un homme qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vendît, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait pour acquitter sa dette. Le serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant : « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Le serviteur, à peine sorti, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Le saisissant à la gorge, il l'étouffait en disant : « Paie ce que tu dois. » Son compagnon, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant : « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Mais lui, sans vouloir l'entendre, s'en alla et le fit mettre en prison, jusqu'à ce qu'il payât sa dette. Ce que voyant, les autres serviteurs en furent tout contristés,
et ils vinrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître l'appela et lui dit, « Serviteur méchant, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra aux exécuteurs, jusqu'à ce qu'il eût payé toute sa dette. Ainsi vous traitera mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond de son cœur.